Salam alaikum. Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Cette vidéo s'inscrit dans la continuité des deux autres que j'ai déjà partagées avec vous concernant le traitement comptable des provisions pour dépréciation des titres. Celle-là, je vais la consacrer à un cas de synthèse. Donc, je reprends bien sûr l'exercice de la série que vous avez déjà sur les travaux d'inventaire. C'est l'exercice 4, mais que j'ai modifié légèrement pour prendre en compte les différentes situations possibles. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu de plus dans cet exercice 4? C'est une session des titres de participation, tout simplement. Donc, je reprends, on vous dit que l'entreprise Faïence de Casa dispose au 31/12/2014 de la situation suivante concernant les titres. Donc, il détient des actions Cosuma, ce sont des titres de participation, et elle détient des actions NADA, ce sont des titres et valeurs de placement. Donc, il en détient combien? 3 000 pour les actions Cosumar et 1 600 pour les actions NADA. Le prix d'achat, c'est 450 pour Cosumar et 360 pour NADA. Et on vous dit que la provision globale au 31/12, la provision globale au 31/12 est de combien? 2013, pardon, est de 9 000 pour les actions Cosumar et 11 200 pour les actions NADA. Donc, ça veut dire quoi cette provision globale? Ça veut dire que la provision de 9 000 au 31/12/2013 porte sur l'ensemble des actions Cosumar détenues par l'entreprise. C'est vrai qu'au cours de l'exercice 2014, l'entreprise a procédé à la cession de combien? De 300 actions Cosumar. Mais la cession, elle a eu lieu quand? Au cours de l'exercice 2014. Alors que cette provision date de quand? Date du 31/12/2013. Donc sûrement, elle porte sur l'ensemble des actions Cosumar détenues avant l'opération de cession. La même chose pour les actions TVP, NADA. La provision globale déjà constituée au 31/12/2013 est de 11 200. Donc 11 200 porte sur quoi? Sur l'ensemble des actions NADA détenues par l'entreprise avant l'opération de cession qui a eu lieu en 2014. Donc ici, on vous donne le cours moyen au 31/12/2014. Il est de 446 pour les actions Cosumar et 355 pour les actions NADA. Et on vous dit qu'au cours de l'exercice, l'entreprise a procédé à la cession de 300 actions Cosumar et 600 actions NADA. Donc, juste par rapport à cette colonne, provision globale, comment peut-on la présenter, je dirais, dans une épreuve? Donc, soit vous donnez, comme ici, c'est le cas, une provision globale au 31/12 de l'exercice précédent. Alors ici, on est en 2014, on devrait faire les travaux d'inventaire de 2014. Donc, on vous donne la provision globale de l'exercice 2013. Soit que je vais supprimer cette colonne de ce tableau et je vais vous donner par contre un extrait de la balance avant inventaire. Ça veut dire une balance au 31/12/2014, mais avant inventaire. Ça veut dire une balance au 31/12/2013 après inventaire. Et dans cette balance, je vais vous présenter une colonne pour la provision pour dépréciation des TP de 9 000 et je vais vous présenter, une ligne. Et je vais vous présenter une ligne de 11 200 pour les provisions pour dépréciation des TVP. Et donc, vous allez directement reprendre les valeurs de la balance avant inventaire pour continuer vos calculs. Ou encore, je pourrais vous donner dans cette colonne le cours moyen, mais au 31/12/2013. Je vous donne ici le cours moyen au 31/12/2013. Et vous allez vous-même comparer ce cours moyen avec le prix d'achat pour recalculer la provision déjà constituée par l'entreprise au 31/12/2013. Donc, ce sont les possibilités. Soit une colonne contenant la provision globale, soit une balance avant inventaire et vous aurez sûrement des décomptes relatifs aux provisions pour dépréciation des titres, soit un cours moyen de l'exercice précédent et vous allez vous-même recalculer les provisions déjà constituées. Donc, ici, vous avez deux renvois, le renvoi numéro 1 et le renvoi numéro 2. Le renvoi numéro 1, on vous dit que la vente qui a porté sur les 300 actions Cosumar TP a eu lieu le 3/7/2014 par l'intermédiation de la banque et que le comptable a passé à cette date-là l'écriture suivante. Donc, vous remarquez que le comptable a crédité un produit de cession, il a débité le compte banque et les charges, les services bancaires et la créance sur l'état relative à la TVA.
Donc, le comptable, bien sûr, il était dans l'obligation de passer cette écriture au journal, puisqu'il a reçu quoi de la part de la banque? Un avis de crédit. Donc, il devrait débiter le compte bancaire. Donc, à l'occasion, il a même crédité l'origine normalement de la ressource, ça veut dire c'est-à-dire la vente des actions Cosuma. Donc, juste au niveau du calcul. Donc, on fait quoi pour constater l'écriture de cession, ce qu'on appelle l'écriture de cession. Donc, on crédite un compte non courant de produits non courants. Ici, c'est les produits de cession des immobilisations financières. Et on crédite ce compte par combien? Par le volume des actions, le volume global qui a fait l'objet de cession. Ici, c'est 300 actions Cosuma, multiplié par le prix de cession. C'est le prix de cession, 448. Donc, 300 fois 448, ça fait 134 400. Après avoir retranché les services bancaires de 1000 et la TVA sur les services bancaires de 100, le reste, on l'utilise pour alimenter le compte bancaire de l'entreprise. Donc, ici, on remarque que le comptable a passé l'écriture correcte au 3/7/2014 et il a crédité les comptes et il a utilisé les comptes adéquats. Donc, je dirais, il a constaté l'écriture de cession. Donc, il nous reste juste de régulariser au 31/12/2014. Le renvoi numéro 2. On vous dit que la vente qui a porté sur les actions NADA, de 600 actions NADA, a eu lieu le 30/12/2014. Donc, c'est un jour avant la clôture des comptes pour l'exercice 2014. Par l'intermédiation de la banque, on vous donne les services bancaires, on vous donne la TVA et on vous dit qu'aucune écriture n'a été enregistrée. Et donc, bien sûr, on vous demande de l'enregistrer au journal au 31/12/2014. La question passe au journal des écritures nécessaires. Donc, les écritures nécessaires, on devrait commencer tout d'abord par quoi? Par des travaux extra-comptables. Travaux extra-comptables. Donc, on fait quoi dans les travaux extra-comptables? On fait quoi? Dans les travaux extra-comptables, on calcule, on estime, on évalue, on compare, on recense. Donc, on fait je dirais, on réalise un travail préparatoire aux travaux d'inventaire. Avant de passer au journal, on devrait faire des calculs intermédiaires. Donc, ici, là, je vous recommande de passer par le tableau suivant pour les titres d'une manière générale. Donc, vous allez prévoir une colonne pour les titres, les catégories de titres. Vous allez prévoir une colonne pour les quantités. Vous allez prévoir une colonne pour les provisions, donc celle de l'exercice à clôturer 2014 ici et celle de l'exercice précédent pour pouvoir faire la comparaison entre les deux, et une colonne pour pouvoir constater l'ajustement nécessaire à réaliser, soit une dotation, soit une reprise. Donc, commençons par les titres de participation. Donc, vous avez 3000 actions Cosuma, donc 3000 actions Cosuma. Les actions et combien d'actions TVP? 6600 actions TVP. Donc, je dirais, dans ces deux cellules, vous allez scinder le volume global des actions détenues par l'entreprise en deux catégories. Vous allez identifier la quantité qui a fait l'objet de cession, CD, les actions CD ou titres CD, et les titres qui n'ont pas fait l'objet de cession, qui ont été conservés par l'entreprise. Donc ici, on vous dit que 300 actions Cosuma ont fait l'objet d'une cession le 3/7/2014. Donc je mets combien ici? Je mets 300. Et le reste, par rapport à 3000, c'est combien? C'est 2700. Donc 2700, c'est le volume des actions Cosumar qui a été conservé par l'entreprise jusqu'au 31/12/2014. Et 300, c'est le volume des actions Cosumar qui a fait l'objet d'une cession au 3/7/2014. La même chose pour les actions Nahda TVP, donc la partie conservée ou la partie cédée. 600 actions ont été cédées au cours de l'exercice, donc je mets ici combien? 600. Donc 600, l'entreprise disposait de combien avant la cession? De 1600. On retranche les 600 qui ont été cédés, donc il reste combien? Il reste 1000. Maintenant, au niveau de la colonne des provisions, on commence tout d'abord par remplir cette colonne, l'ancienne provision, la provision au 31/12/2013. Donc, au niveau des lancers, on vous donne quoi? On vous donne la provision globale de 9000. Donc, 9000, il porte sur combien? Sur les 3000 actions TP Cosumar de l'entreprise, bien sûr, avant l'opération de cession. Donc, on devrait faire quoi maintenant ici? On devrait répartir cette provision globale entre les deux catégories. Combien des 9000 correspond à la partie CD et combien des 9000 correspond à la partie
non cédés. Donc, comment je vais procéder pour faire le calcul? Je prends les 9 000 que je divise par 3 000, bien sûr. Donc, 9 000 divisé par 3 000, ça fait combien? 9 000 divisé par 3 000. C'est la provision par action. 9 000, c'est le volume, la provision globale. 3 000, c'est le volume global des actions détenues par l'entreprise avant l'opération de cession. Donc, 9 000 sur 3 000, ça fait 3. 3, c'est quoi? C'est la provision par action. C'est la provision par action. Et je multiplie ce rapport par 300. Donc, la part de la provision globale qui correspond à la partie cédée est de 900. Je fais la même chose pour les actions conservées. Donc, 9 000 divisé par 3 000 et je multiplie le tout par 2700. Et donc, je trouve combien? 8100. Donc, maintenant, si je fais la somme de 9 000 plus 8100, je trouve combien? Je trouve 9 000. Pour 9 000, c'est quoi? C'est la provision globale que l'entreprise a constituée au 31/12/2013. Donc, et la provision globale, maintenant, la provision par titre était de combien par titre? Était de 3 dirhams par titre. Donc, si on essaie de retrouver le cours moyen au 31/12/2013, donc le prix d'achat était de combien? De 450 et l'entreprise a constitué une provision de 3. Donc, sûrement le cours moyen au 31/12/2013 était de combien? Était de 447. Lorsque je fais 450 moins 447, je trouve 3. Donc 3, c'est la provision unitaire par action multipliée par 3000, ça fait 9000. On essaie de refaire le calcul à l'inverse. Maintenant, pour les actions TVP, les 1600 actions TVP, donc la provision globale est de combien? Est de 11 200. Donc je prends 11 000 que je divise par les 1600 et que je multiplie par 600. Donc je trouve combien? Je trouve 4200. Donc, c'est quoi 4200? 4200, c'est la part de la provision globale correspondant aux 600 actions cédées par l'entreprise au cours de l'exercice 2014. Je fais la même chose pour les actions conservées. Donc, c'est 11 200 divisé par 1600, toujours multiplié par 1000. Et je trouve combien? Je trouve 7000. Si je fais maintenant la somme de 4200 plus 7000, ça fait combien? Ça fait 11 200. Et 11 200, c'est la provision globale déjà constituée par l'entreprise que j'ai essayé de répartir entre les deux catégories. Maintenant, pourquoi j'étais obligé de faire cette répartition? Pour la raison suivante. Au niveau de l'exercice, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Donc, pour l'exercice 2014, les actions qui ont fait l'objet d'une cession, on n'est pas censé les provisionner au cours de l'exercice 2014. Donc, aucune provision à constater en 2014. Je mets tiré ou je mets zéro. Mais il vaut mieux mettre tiré, puisque si vous mettez zéro, c'est comme si on a fait une estimation. Tiré, ça veut dire quoi? On ne devrait pas calculer une provision pour des actions qu'on a cédées. Lorsque je cède une action, ça veut dire quoi? Il ne m'appartiennent plus. Donc, je n'ai plus le droit de les provisionner à la date d'inventaire. Et la même chose pour les actions TVP-CD. Je ne peux pas provisionner des actions qui ne figurent plus dans mon patrimoine, qui ne figurent plus dans mon actif. On appelle comment la provision pour dépréciation? Donc, provision pour dépréciation de l'actif, des éléments de l'actif. Les 300 actions Cosumar CD ne font plus partie de mon actif et les 600 actions Nahda CD ne font plus partie de mon actif. Donc, automatiquement, je ne devrais plus les provisionner dorénavant. Alors que les actions, donc sûrement, si je passe par l'ajustement, donc sûrement pour la partie CD, elle devrait faire l'objet de quoi au niveau de l'ajustement? D'une reprise. Donc, je mets nouvelle provision 0, j'ai rien. Moi, l'ancienne provision, ça fait 900. Donc, c'est moins 900. Donc, 900, c'est une reprise. Donc, je devrais reprendre. Attendez-moi, s'il vous plaît. Donc, une reprise de 900. Et la même chose au niveau des actions de CD, TVP, CD. Je reprends combien? 4200. Donc, pourquoi ici je reprends? Je ne reprends pas parce que j'ai comparé avec une nouvelle provision, j'ai trouvé que là. Non, puisque les actions, les 300 actions Cosuma ont été cédées, ne figurent plus dans mon patrimoine. Je ne peux plus garder dans mon actif des provisions pour des actions qui ont été cédées. Donc, automatiquement, sur le total de la provision déjà constituée de 9 000, la part correspondante à la partie cédée
devrait être reprise. Donc, c'est ce que j'ai fait au niveau de cette ligne. La même chose au niveau des actions TVP, la cession apportée sur 600, donc automatiquement, la part des 600 dans la provision globale devrait être reprise au 31/12/2014. Donc, c'est une reprise. Donc, je reprends l'explication ici. Pourquoi j'ai repris les 900 et pourquoi j'ai repris les 4200? Parce que ces actions ont été cédées, ne figurent plus dans mon actif, dans mon patrimoine. Donc, je ne peux plus les provisionner à la date d'inventaire. Maintenant, pour les actions restantes, les actions qui ont été conservées, je calcule une nouvelle provision et je compare bien sûr. Donc, pour les actions TP non cédées, 2700. Donc, ils ont été je dirais, achetés à combien? À 450. Maintenant, au 31/12/2014, le cours moyen est de combien? Est de 446. Donc, une perte probable de combien? De 4 par titre. Donc, je devrais, dans ce cas, constater une provision pour faire face à cette perte probable. Donc, je fais quoi pour calculer la provision, la nouvelle provision? Je fais 450, c'est le prix d'achat, moins 446, c'est le cours à cette date, au 31/12/2014, fois le volume des actions détenues par l'entreprise. Donc, c'est 2700. Donc, je trouve une nouvelle provision de combien? De 10 800. Alors que j'ai déjà constitué pour ces 2700 une provision de 8100. Donc, je compare 8100 avec 10 800. Je trouve que ce n'est plus suffisant, ce que j'ai déjà constaté. Donc, je devrais alimenter encore la provision pour combien? Pour, pardon, 2700. Donc, c'est 2800 moins 8700. Donc, je dois constater une provision pour combien? Pour 2700. Maintenant, pour les actions TVP non cédées, le prix d'achat de chaque action était de 360 et au 31/12/2014, la cotation est à combien? Est à 355. Donc, nous avons ici aussi une perte probable de 5 dirhams par action. Donc, je mets quoi? Je mets 360 moins 355 fois 1000. S'il vous plaît. Ici, je mets combien? Voilà. Donc, 360 moins 355. Donc, la provision, la perte probable par titre est de 5 dirhams. Multiplié par 1000, ça fait combien? Ça fait 5000. Alors que j'ai déjà constaté une provision de 7000 pour la partie que je n'ai pas encore cédée. Donc, je compare les deux. J'ai déjà constitué 7000, alors que j'aurais besoin au 31/12/2014 de 5000 seulement. Donc, je devrais baisser la provision pour la faire passer de 7000 à 5000. Comment? En reprenant combien? En reprenant 2000. Lorsque je reprends 2000, des 7000, je garde combien comme provision pour dépréciation des TVP? Je garde 5000. C'est le montant dont j'aurai besoin au 31/12/2014. Donc, juste une petite remarque. La différence entre cette reprise et cette reprise, ce n'est pas la même lecture. C'est vrai, comptablement, on passera les deux dans un même article du journal. Sauf que cette reprise sera constatée, a été identifiée puisque les actions Nahda, les 600 actions Nahda ont été cédées. Donc, la part correspondante à leur provision devrait être reprise. Alors que ces 2000, c'est une reprise qui constate juste la baisse du risque de charge, la baisse de la perte probable, qui a passé de 7000 à 5000. Donc, je vous recommande toujours de passer, une fois que vous avez des opérations de cession sur les titres, chaque, je dirais, catégorie d'action, vous la présentez sous forme de 2 lignes, une ligne pour la partie cédée et une ligne pour la partie non cédée. Puisque pour la partie cédée, vous aurez automatiquement une provision nulle au cours de l'exercice à clôturer, ça veut dire au 31/12/2014. Mais pour les actions non cédées, vous allez recalculer la provision à la date d'inventaire pour la comparer à la provision déjà constituée
et déterminer l'ajustement à mettre en place. Maintenant, si vous avez, je dirais, un portefeuille de titres qui n'a pas fait l'objet de cession au cours de l'exercice, ce n'est pas la peine de faire cette distinction entre la partie cédée et la partie non cédée. Vous allez directement comparer les deux provisions, l'ancienne provision pour l'ensemble des actions et la nouvelle provision pour l'ensemble des actions, et déterminer l'ajustement nécessaire. Donc, je dirais, cette répartition, je vous la recommande juste pour des exercices, je dirais, portant sur la cession partielle d'une catégorie d'actions et de titres. Maintenant, c'est le travail extra-comptable. On a fait les calculs nécessaires. Maintenant, le travail comptable, l'enregistrement comptable. Alors, on devrait commencer par quoi? Par constater la sortie des TP-CD, des titres de participation CD. N'oublie pas que les TP ont fait l'objet d'une cession et que le comptable a fait quoi? A constaté l'écriture de cession, mais il n'a pas constaté la sortie des titres de participation CD. Donc, les titres de participation, ce sont quoi? Ce sont des immobilisations financières. Comment on constate la sortie d'une immobilisation? En l'accréditant. Et en l'accréditant avec quelle valeur? Avec sa valeur d'origine. Avec sa valeur d'origine. Donc, les TPCD. Combien de TP ont été cédés? Combien? Donc, c'est 300. Ou ces 300 ont été acquis à combien? À 450. À 450. Donc, je multiplie les 300 par combien? Par 450. Et donc, je trouve une valeur de 135 000. Donc, c'est quoi 135 000? C'est la valeur d'origine des 300 actions Cosumar cédées au cours de l'exercice 2014. Une immobilisation quitte je dirais, le bilan en contrepartie de quel compte? De la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées. Bien sûr, ici, ce n'est pas une immobilisation amortissable. Donc, l'amortissement, il est comment? Il est nul. Donc, je mets quoi dans le compte VNA des immobilisations financières cédées? Je mets toute la valeur d'origine, puisque je n'ai pas d'amortissement. Mais c'est, je dirais, une nota bene à retenir. Toutes les immobilisations devraient, je dirais, quitter le bilan de l'entreprise, qui ne sont pas amortissables, devraient quitter le bilan d'entreprise en contrepartie du compte valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées. Et bien sûr, on met des deux côtés la valeur d'origine. Donc, maintenant, on a constaté quoi? La sortie des titres de participation cédés. Après, on devrait faire quoi? On devrait constater la cession, tout d'abord, et la sortie des TVP cédés. Donc, puisque le comptable au 31/12/2014 n'a passé aucune écriture relative au TVP, ni la cession, ni la sortie. Donc, maintenant, on est censé présenter ceci dans un seul article du journal. L'élément que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, je commence par quoi? Donc, je commence par constater la sortie des TVP. Je constate la sortie des TVP. Ce que je devrais faire dans un premier temps. Donc, TVP, je crédite le compte TVP. Je crédite le compte TVP par quelle valeur? Par la valeur d'origine des titres et valeurs de placement cédés. Donc, la valeur d'origine est de combien? Donc, l'objet, la quantité cédée, c'est 600, multiplié par le prix d'achat de ces actions cédées. Le prix d'achat, c'est combien? 360. Donc, je multiplie par 360. Donc, ça fait combien? Ça fait 200 et quelques. S'il vous plaît. Ça fait 216 000. Après, je débite quoi? Je débite sûrement un compte bancaire, puisqu'ici, on vous dit que l'opération a donné lieu à un avis de crédit reçu de la part de la banque. Donc, je devrais débiter le compte bancaire, donc banque. Mais je ne mets pas maintenant le montant. On vous dit que l'opération a donné lieu à un prélèvement du compte bancaire de l'entreprise sous forme de service de la part de la banque. Donc, service bancaire, le montant, il est connu. C'est combien? 1200. Et bien sûr, une TVA sur les services bancaires. Donc, état TVA récupérable de combien? 10% fois 1200, ça fait combien? Ça fait 120. Et maintenant, je devrais calculer le résultat sur cession. Je calcule moi-même le résultat sur cession. Donc, la cession apportée sur 600. Et à quel prix? À 350.
chaque action Cosumar, chaque action NADA a été cédée à combien? À 350, alors qu'il a été acheté à 360. Donc, vous remarquez que l'entreprise a supporté une moins-value, qui n'est plus probable maintenant, mais une moins-value réelle. Une moins-value réelle. De combien par titre? De 10 dirhams par titre. Donc, automatiquement, je devrais constater cette moins-value réelle. Dans quel compte? Dans un compte de charge, une charge financière, c'est charge nette sur cession des TVP. Comment j'estime cette charge nette sur cession des TVP? Donc, je calcule la charge nette. Je prends le prix d'achat, 360. 360. Moins le prix de vente, c'est 350. Et je multiplie le total, je multiplie par la quantité cédée, 600. Donc, je trouve combien comme charge nette sur cession des TVP cédés. Ça fait, pardon, s'il vous plaît, je dois reprendre la manipulation. Donc, ça fait 6000. Donc, c'est 10 par titre, par action NADA, fois 600, ça fait 6000. Et maintenant, j'alimente le compte bancaire. Je prends la valeur d'origine totale des titres et valeurs de placement cédés, moins la moins-value supportée, moins le service bancaire prélevé par la banque, moins la TV sur les services bancaires. Et le reste, c'est le montant qui devrait normalement alimenter mon compte bancaire. Donc, c'est 208 600. Si, par exemple, ici, une petite parenthèse, la cession s'est soldée par une plus-value réelle, ça veut dire que le prix d'achat de vente était supérieur au prix d'achat, donc ce produit net sur cession des TVP, c'est un produit financier ou un produit qui n'est pas latent, mais un produit réel qu'on devrait constater dans un compte de produit net sur cession des TVP. Un compte accrédité, je change juste le premier chiffre, au lieu de 6, je mets 7 et vous aurez automatiquement le compte de produit réciproque en cas de plus-value. Donc, vous remarquez que dans cette écriture du journal, dans cet article, on a fait quoi? On a constaté et la cession, puisqu'on a débité le compte banque, et la sortie des TVP-CD. Et la sortie des TVP-CD. Maintenant, les dernières écritures, ce sont les écritures relatives au quoi? Aux dotations ou bien aux reprises. Ça dépend des cas déjà soulevés. Donc, dotation et reprise. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le tableau de préparatoire? Donc, que les TP devraient faire l'objet d'une reprise de 900 ou ils devraient faire l'objet d'une dotation de 2700 et que les TVP devraient faire l'objet d'une reprise de 4200 et d'une reprise de 2000. Donc, on va faire cette reprise dans un seul article, on constatera cette reprise dans un autre et ces dotations dans un autre. Donc, on commence par les TP. Les TP. Donc, cette reprise qui devrait porter sur les TP. Donc, reprise, je reprends. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je veux réduire le compte provision pour dépréciation. Le compte provision pour dépréciation est un compte d'actifs soustractifs. C'est-à-dire il augmente par le crédit et diminue par le débit. Alors maintenant, je veux le diminuer. Je dirais, en reprendre une partie. Donc, je devrais le débiter. Donc, je mets la date. Donc, je débite ce compte, provision pour dépréciation DTP. Et quel est le compte de contrepartie? C'est un compte de produit, un produit financier. C'est reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc, je reprends combien de ce compte? Je reprends 900. Je reprends 900. Donc, on vous dit ici au niveau du libellé, suivant inventaire 2014, action Cosumar CD, reprise sur les actions de la provision pour les actions Cosumar CD. Maintenant, on va constater une dotation pour les actions Cosumar conservées. Donc, je fais quoi? Je fais l'inverse de ce compte. Donc, un compte, c'est une dotation de plus. Et qui dit dotation dit automatiquement quoi? Une charge à constater. Et cette charge, quelle est sa nature? C'est une dotation financière. Donc, je débite le compte dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières et
je crédite le compte provision pour dépréciation DTP pour combien? Pour 2700. Maintenant, pour les actions TVP. Donc, pour les actions TVP, vous avez deux reprises. Une reprise logique pour les actions qui ont été cédées, donc les 600, on devrait reprendre toute la provision correspondante. Et pour les actions qui ont été conservées, les actions NADA, on a remarqué que la provision correspondante de 7000 dépasse le besoin dont aura l'entreprise, dont aura besoin l'entreprise au 31/12/2014. Donc, ceci a donné lieu à une reprise. Donc, les deux, c'est une reprise de combien? De 6200. Donc, je reprends. Donc, je dois faire quoi? Je dois débiter le compte provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Je débite ce compte et je crée un compte de produits financiers, c'est reprise sur provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Et si pour les deux écritures, vous remarquez que j'ai débité le compte provision et je l'ai crédité, si puisqu'ici on est devant la même catégorie d'actions, ça veut dire les actions COSUMAR, on peut regrouper ces deux articles dans un seul. Puisque j'ai débité de 900 et j'ai crédité de 2700, donc le crédit dépasse le montant du débit. Donc je vais créditer toujours, mais de combien? De la différence, et je constate la dotation par la différence. C'est aussi possible. Mais puisqu'on est devant la même catégorie d'actions, les actions COSUMAR, au lieu de créditer et de débiter le compte provision pour dépréciation, je pourrais regrouper les deux écritures en une seule. Mais si, par exemple, on était devant deux catégories d'actions, actions COSUMAR TP, DTP, et actions, je ne sais pas, par exemple, IAM, Sat al-Maghrib, TP, chaque action devrait faire l'objet d'une évaluation à part et devrait donner lieu à un article de journal à part. N'oubliez pas la remarque que je vous ai expliquée dans la dernière vidéo. Mais sinon, si vous mettez aussi ceci comme réponse, c'est acceptable. Si vous fusionnez les deux, puisqu'on est devant la même catégorie d'actions, actions COSUMAR, c'est aussi correct. Donc, sur ce prend fin cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté un cas de synthèse portant sur les titres, le traitement comptable des provisions relatives aux titres, que ce soit des titres de participation ou des titres et valeurs de placement. Je pense que je vais vous donner un rendez-vous pour une séance, je dirais, en live, direct. Je vais informer les délégués en ce sens pour pouvoir échanger ou répondre à vos questions par rapport au traitement comptable des titres. Donc, M. Abdallah a travaillé avec vous les, les provisions pour dépréciation des créances. Vous allez encore me voir dans quelques vidéos pour vous parler des provisions pour risques et charges. Et Mme Foulaji devrait travailler avec vous les provisions, pardon, la régularisation des comptes de produits et de charges. Donc, à bientôt. Au revoir. Salam alaikum wa rahmatullah.